Avez-vous déjà pris le temps de vous demander à quel point vous avez abandonné le contrôle, non pas à une machine ou une entité invisible, mais à vos propres réactions? Une parole acerbe est lancée, et votre colère s'enflamme instantanément. Vos projets s'effondrent, et la frustration vous submerge. Un refus, un échec, un jugement dur, chacun peut vous entraîner dans un tourbillon de négativité, simplement parce que vous le tolérez. Vous croyez guider votre vie, mais ce sont vos émotions qui vous mènent. Quand l'extérieur dicte votre état intérieur, vous perdez la maîtrise de votre esprit pour devenir une marionnette des événements. Et si vous pouviez marquer une pause, si vous pouviez affronter toute situation avec sérénité, en maîtrisant vos élans, vous ne gagneriez pas seulement une emprise sur vos sentiments, vous reprendriez aussi les rênes de votre existence. C'est l'esprit du stoïcisme, une philosophie ayant permis à de grands esprits d'histoire de traverser les tempêtes avec une paix inébranlable. Aujourd'hui, vous allez apprendre à l'intégrer dans votre quotidien. Si vous êtes prêt à cesser de vous laisser manipuler par les aléas et à cultiver votre autorité intérieure, poursuivez, car ces révélations pourraient bouleverser votre cheminement à jamais. Imaginez un message de votre supérieur, au ton rude, peut être injuste. Votre fierté est piquée, vos émotions bouillonnent, vos doigts tremblent au-dessus du clavier, prêts à contre-attaquer. Puis, avant d'envoyer, une pensée surgit. Cette réponse me sert-elle vraiment? Ou n'est-ce qu'une colère passagère me faisant perdre pied? Le stoïcisme n'est pas de l'apathie, mais une lucidité profonde. Il enseigne une vérité clé. Vous maîtrisez certaines choses, d'autres vous échappent. Vous ne pouvez pas modeler l'attitude de votre patron, le comportement d'autrui, ni le cours des événements. En revanche, votre réaction vous appartient toujours. Si vous explosez, ce sont vos émotions, non votre raison, qui prennent le dessus. Mais en respirant profondément, en prenant du recul et en vous interrogeant sur l'essentiel, vous trouvez une force nouvelle. Le contrôle ne réside pas dans l'imposition d'un résultat, mais dans le choix d'une réponse mesurée. Moins vous réagissez à l'aveugle, plus vous affermissez votre pouvoir. Cela peut sembler contre-intuitif, mais réfléchissez. Laissez vos sentiments guider vos actes, c'est céder votre autorité aux circonstances. Si quelqu'un vous blesse et que vous vous emportez, c'est lui qui dicte votre humeur. Si un incident vous angoisse, c'est lui qui domine votre paix. En revanche, une pause réfléchie vous remet en selle, tel un cavalier apaisant une monture indomptée. L'animal garde sa puissance, mais c'est vous qui tracez la voie. Prenons Marc, un coureur ayant préparé une course pendant des mois. Le jour J, une pluie drue rend le terrain traître. Au 5e kilomètre, il se blesse à la cheville. 2 chemins s'ouvrent. Maudire la météo, se plaindre de sa malchance et s'enliser dans la rancune, ou accepter l'imprévu et ajuster son état d'esprit. Il ne peut ni arrêter la pluie ni guérir instantanément, mais il peut choisir sa réaction. Marc abandonne en se disant « Je reviendrai plus fort ». D'autres auraient cédé à l'amertume, mais lui a repris le pouvoir sur ce qu'il contrôlait. Son mental, sa résilience, son avenir. Un sage affirmait « Vous devenez ce que vous nourrissez de votre attention ». Si vous laissez votre esprit s'accrocher à l'incontrôlable, les opinions d'autrui, les imprévus, les injustices, vous laissez le monde vous façonner. Si vous recentrez votre énergie sur l'essentiel, vous redevenez le guide de votre destin. Lâcher prise n'est ni une reddition, ni une fuite. Un soldat ne décide pas du début d'une guerre, mais il façonne sa manière de combattre. Un leader ne maîtrise pas l'économie globale, mais adapte ses plans. Un parent ne dirige pas chaque choix de son enfant, mais l'oriente par son exemple. Le vrai pouvoir consiste à relâcher l'inaccessible pour mieux saisir ce qui compte. Pensez à un moment où des proches ont paniqué face à une arrestation. L'un a brandi une arme pour se défendre, mais lui est resté serein, sachant qu'il ne pouvait stopper les événements, seulement modeler sa réponse. Il avait le moyen de riposter, mais a choisi la retenue, un acte qui a marqué les siècles. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous laissé des situations hors de votre portée dicter vos émotions, vos actes, votre paix? Poursuivre ainsi, c'est se lier à des chaînes invisibles. Mais en apprenant à lâcher prise, vous vous affranchissez. Commencez par vous observer. La prochaine fois qu'une impulsion vous pousse à réagir, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce vraiment utile? Sinon, redirigez votre énergie vers ce qui a du sens. C'est un premier pas. Maîtriser votre univers intérieur ouvre la voie, mais le vrai défi naît quand vous distinguez réagir de répondre, cultivant une sagesse qui guide vers des choix réfléchis plutôt que des réflexes brutaux. Si ce voyage vous parle, prenez un instant pour vous abonner et rejoindre ceux qui aspirent à reprendre leur pouvoir intérieur.
Avez-vous déjà été poussé à bout, au bord de l'explosion, un collègue distrait, un proche aux mots cinglants, ou un inconnu vous heurtant sans s'excuser? Votre colère monte, vos poings se serrent, votre cœur s'accélère. Si vous la laissez éclater, vous pourriez hurler, vous quereiller, voire en venir aux mains. Mais combien de temps dure ce soulagement? 1 minute, 1 heure, ou bien laisse-t-il place à des regrets durables, risquant de compromettre votre travail, une relation ou votre estime? Voilà l'essence d'une réaction instinctive, brute, pilotée par un système nerveux primitif prêt à lutter ou fuir. Dans notre monde actuel, les batailles se jouent dans des salles de réunion, des messages ou des discussions, pas dans la nature. Le risque n'est pas mortel, mais touche à votre dignité, vos chances, votre fiabilité. Si réagir ne résout rien, que faire? Apprendre à répondre. Cette nuance, simple en apparence, décide si vous menez votre vie ou en êtes l'otage. Celui qui réagit est une barque ballottée par la tempête, à la merci des vagues. Celui qui répond est un capitaine lucide, naviguant avec assurance dans la tourmente. Répondre ne signifie pas étouffer ses émotions ou éviter les différends, mais choisir sa manière d'agir sans perdre son équilibre. Imaginez un médecin urgentiste face à un patient en hémorragie. Cédera-t-il à la panique ou gardera-t-il son calme pour sauver une vie? La peur peut être fatale, la sérénité sauve. Dans le quotidien, quand on vous offense, votre réflexe est de riposter. Mais une réponse mesurée, après un instant de recul, change la donne. Un penseur affirmait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. La vie vous opposera toujours critique et offense, mais c'est votre choix qui vous définit. » Pour passer de la réaction à la réponse, commencez par douter de l'élan émotionnel initial, comme un cri d'ivresse sans fond. Quand la colère surgit, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous « Dois-je agir maintenant? Aura-t-il un sens demain, dans un mois, dans un an ?» Ce bref répit peut tout transformer. Une autre stratégie. Reformulez vos questions face à un obstacle. Plutôt que « Pourquoi moi ?» qui vous place en victime, demandez « Que puis-je faire ?» qui vous remet en action. Observez ceux qui dégagent une force tranquille. Ils ne crient ni ne menacent, mais restent posés et pratiques, non par insensibilité, mais par refus de se laisser dominer. Un adage ancien dit « Le fou libère sa colère, le sage la retient. Le fou s'emporte sans réfléchir et le regrette. Le sage garde sa paix, même en colère. » Si vous avez déjà pleuré des mots ou actes dictés par l'émotion, vous en mesurez la leçon. Imaginez un monde où vous n'êtes plus secoué par vos sentiments, où les critiques n'ombragent pas votre journée, où les revers ne vous épuisent pas. Quelle efficacité, quel bien, être gagneriez-vous? Le contrôle ne vise pas à transformer autrui, mais à vous dompter vous-même. Essayez. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, ne réagissez pas. Reculez, observez. Souvenez-vous que le choix vous appartient. En optant pour une réponse, vous réalisez que le pouvoir réside en vous. Un pilote voit son avion touché en vol. Le moteur lâche, les commandes flanchent, l'appareil plonge. Il a 2 options, paniquer et s'écraser, ou rester calme pour survivre. Il se concentre sur l'accessible, pas à pas, et s'en sort malgré une chute brutale. Les épreuves agissent ainsi. Elles frappent sans prévenir, indifférentes à votre préparation. Un jour, votre entreprise sombre, un proche s'éloigne, un diagnostic vous alarme. Réagir sans réfléchir aggrave les choses. Le calme n'est pas une réaction, mais un choix. Un philosophe notait « Si quelque chose d'extérieur vous blesse, la douleur vient de votre perception, que vous pouvez changer. En crise, l'événement compte moins que l'interprétation que vous lui donnez. Face à un incendie, serez-vous celui qui s'agite ou celui qui trouve la sortie? En psychologie, on parle de recadrage, modifier sa vision. Devant un revers, nous anticipons souvent le pire. Et si vous choisissiez un autre regard, un survivant d'épreuves extrêmes, aussi psychologue, observa que ceux donnant un sens à leur souffrance augmentaient leurs chances de tenir. Quand tout vous est ôté, reste votre manière de répondre. Prenons un cas, perdre un emploi. Pour beaucoup, c'est un drame, mais cela peut ouvrir une voie vers un avenir plus aligné. Pas d'optimisme naïf, mais un recadrage actif, une narration qui vous pousse à agir plutôt qu'à subir. Le calme n'est pas qu'un état d'âme, c'est une arme de survie. Sous la pression, notre cerveau déclenche combat, fuite ou sidération, cœur qui s'emballe, mains qui tremblent, souffle court. Autrefois, cela nous protégeait des prédateurs. Aujourd'hui,
cela peut nous nuire. Paniquer en entretien coûte une chance. Céder à la peur dans un accident mène à des erreurs. Comment s'y préparer? Inspirez 4 secondes. Retenez 4 secondes. Expirez 4 secondes. Retenez encore 4 secondes. Cette méthode, pratiquée par certains, réduit le stress et passe d'un mode instinctif à rationnel. Mais la respiration seule ne suffit pas. Le vrai calme naît d'un esprit forgé. Ceux qui cèdent sous la pression sont souvent ceux qui ne s'y sont pas exercés. Les soldats ne naissent pas vaillants, ils le deviennent par l'entraînement. De même, qui sait nager ne craint pas l'eau, et qui s'habitue à l'adversité résiste. Pour bâtir cette résilience, exposez-vous volontairement à l'inconfort. Levez-vous tôt, entraînez-vous dans des conditions rudes, affrontez des défis. Peu à peu, votre esprit s'affermit. Un texte ancien dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai là. Les fleuves ne te noieront pas. » N'ayez pas peur des épreuves, préparez-vous pour qu'elles ne vous brisent pas. L'adversité ne crée pas la personne, elle la dévoile. Quand tout va bien, semblez fort et aisé. Quand tout s'effondre, votre vraie nature émerge. Si vous dominez l'inconfort, cela ne signifie pas taire vos émotions face aux offenses. Rester calme face aux tempêtes est une force, mais savoir en parler en est une autre. Avez-vous remarqué que ceux qui insultent le plus sont souvent les plus vulnérables? Ceux, cherchant à provoquer, manquent de maîtrise intérieure, attaquant par réflexe, par peur ou insécurité. Si vous mordez à l'hameçon, vous leur offrez ce qu'ils veulent. Choisir de ne pas répondre n'est pas une faiblesse, mais une victoire. Vous ne perdez pas un combat auquel vous ne participez pas. On nous a trop appris que répliquer préserve l'honneur. Mais quel honneur vacille sous des mots? Un esprit posé ne cède pas ce pouvoir. Une insulte n'a de poids que celui que vous lui accordez. Imaginez qu'on vous lance un charbon ardent. Vous pouvez le saisir et vous brûler, ou le laisser tomber et avancer. Dans votre quotidien, transformez votre première réaction. Face à une telle provocation, offrez un silence. Souvent, ce mutisme vaut plus qu'une riposte, car il vous permet de juger. Ai-je besoin de réagir? La plupart du temps, non. Une autre tactique. Remettez l'offense en perspective. Songez à un moment où des paroles vous ont enragé. En avait-elles encore de l'importance? Une semaine? Un mois plus tard? Sinon, pourquoi vous consumer sur l'instant? Voyez chaque insulte comme une feuille sur un lac. Vous pouvez la regarder dériver ou la ramasser et vous en préoccuper. Le choix vous appartient. Ne confondez pas ignorer avec vous laisser marcher dessus. Si quelqu'un vous manque de respect de façon répétée, une réponse calme est légitime. Comme dire « tes mots ne m'atteignent pas ». Parfois, un regard paisible suffit à montrer leur inefficacité. Un penseur notait « Ce ne sont pas les événements qui troublent, mais le jugement qu'on en porte. Une insulte n'est qu'un son dans l'air. Elle ne blesse que si vous la laissez s'imprimer. » Un adage ajoute « Ne réponds pas au fou selon sa folie, de peur de lui ressembler. » Réagir comme l'insensé vous rabaisse à son niveau. En refusant son jeu, vous préservez votre paix intérieure. Imaginez un verre d'eau plein à ras-bord. Quelqu'un vous heurte et l'eau se répand. Vous êtes irrité, votre chemise est mouillée. Pourquoi? Parce que le verre débordait. Il en va de même pour votre esprit. S'il est saturé de stress ou de colère, la moindre secousse le fait déborder. Mais s'il reste à moitié vide, si vous créez un espace, rien ne se perdra. Faire une pause avant de réagir, c'est ménager cet espace. Pourquoi est-ce ardu? Parce que réagir est instinctif, notre cerveau répondant comme un animal aux menaces. Mais la plupart des défis actuels sont des irritants, pas des dangers mortels. Une remarque, un courriel tendu, un malentendu. Se précipiter aggrave les choses. Les anciens parlaient d'ataraxie, un calme choisi, non une indifférence. Imaginez un pont au-dessus d'une rivière agitée. Collé au bord, un souffle vous fait chuter. En reculant, vous observez la tourmente en sécurité. Marquer une pause n'est ni abandonner ni fuir, mais s'offrir un instant pour voir clair. Quand on vous blesse, vous pouvez répliquer ou réfléchir. Cela compte-t-il? En serais-je encore affecté demain? 9 fois sur 10, non. Pour cette habitude, essayez la règle des 5 secondes. Quand l'émotion monte, comptez jusqu'à 5 avant de répondre. Simple, presque banal, mais décisif dans l'action. Les meilleurs athlètes, négociateurs ou stratèges, savent ne pas se hâter. Une respiration, un recul et un avantage naît. Ce temps n'est pas seulement mental, parfois physique. Sentez-vous acculé. Levez-vous, prenez l'air,
Une dispute s'envenime. Sortez marcher. Un changement de cadre apaise l'esprit. Un texte dit « Le fou cède à ses passions. Le sage se contient. Le fou explose. Le sage se maîtrise, même pour les joies. » Une victoire peut mener à des excès, des éloges à l'orgueil, un amour à l'aveuglement. Reculer redonne le pouvoir, non seulement sur la situation, mais sur vous-même. En vous exerçant au calme face aux petits tracas, vous vous préparez aux grands défis. Vient alors une leçon. Non seulement contrôler vos réactions, mais endurer l'inconfort avec fermeté. L'endurance n'est pas une faiblesse, c'est une force rare. Réagir est facile, s'emporter sous une insulte, se braquer face à un échec, n'importe qui le fait. Rester posé au cœur du chaos, exercer un vrai pouvoir sur soi, voilà l'exception. Soyons honnêtes. Vouloir guider votre vie exige de dompter votre réponse aux aléas. Rappelez-vous une offense, une humiliation, une injustice. Avez-vous senti cette frustration vous pousser à riposter, élaborant déjà une contre-attaque? Une fois la colère retombée, que restait-il? Un épuisement? Des regrets? Vous aviez laissé autrui piloter vos émotions. Cette réaction vous a-t-elle renforcé? Non, elle vous a rendu dépendant de l'extérieur. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise ne nie pas les sentiments, mais forge la capacité à les traverser sans s'y soumettre. Voyez un militaire face à un supérieur hurlant ou un boxeur encaissant un coup sans fléchir. Ils ne sont pas insensibles, ils ont appris à ne pas plier. Pensez à un stoïcien réputé pour sa fermeté. Il portait des habits simples, marchait pieds nus, s'exposant aux moqueries. On le montrait du doigt, on riait, mais il restait serein, non par indifférence, mais parce que céder à la colère l'aurait vaincu lui-même. La vie vous testera quotidiennement. Retard, impatience, injustice, sans endurance. Vous vous perdrez en conflits futiles, vous épuisez, et n'aurez plus la force pour les batailles qui comptent. Un auteur notait « Le courage n'est pas une vertu, c'est la forme de chaque vertu mise à l'épreuve. Il s'agit moins de savoir en quoi vous croyez que de rester fidèle à vos principes sous la pression. Voulez-vous être une ancre inébranlable quand le monde vous secoue? Voulez-vous de la sérénité face au tumulte? Ne cédez pas au bruit. Voulez-vous le contrôle? Apprenez à endurer sans fléchir. Paradoxalement, plus vous tenez, plus vous grandissez. Ceux qui réagissent à l'aveugle croient affirmer leur force, mais révèlent leur fragilité, leur incapacité à se dominer. Celui qui reste calme dans la tempête détient une puissance vraie, comme un roc que les vagues frappent sans le déplacer. Voulez-vous être ce roc face au courant? Voulez-vous guider votre vie ou la laisser au vent? Si vous aspirez à cette résilience, préparez-vous pour l'étape suivante. Un paradoxe échappe souvent. Plus on cherche à tout maîtriser, plus on se sent dépassé. Imaginez quelqu'un englué dans des sables mouvants. Plus il lutte, plus il s'enfonce. S'il se détend, il flotte et s'en sort. De même, réagir excessivement aux obstacles, en voulant tout régenter, alimente anxiété et frustration. Accepter les choses telles qu'elles sont libère. Les stoïciens nommaient cela amor fati, l'amour du destin. Non pas tolérer l'inévitable, mais l'embrasser, même dans sa rudesse. Un penseur disait « Un feu ardent consume tout ce qu'on y jette. Le feu ne se lamente pas, il transforme. » Les stoïciens ne pleurent pas les épreuves, ils les usent comme carburant, d'où leur indifférence sélective. Pas un détachement négatif, mais la sagesse de choisir où porter son énergie. Un retard en caisse, inutile de s'emporter. Une insulte d'un inconnu, sans intérêt. Un projet avorté, une chance de repenser ses priorités. Un texte demande « Qui, par ses soucis, ajoute une heure à sa vie ?» S'angoisser ou se focaliser sur l'incontrôlable, c'est porter un fardeau volontaire. Appliquer l'amor fati, accepter que tout ne dépende pas de vous, les pensées d'autrui, les imprévus, l'avenir, mais choisissez toujours votre réponse. Face à une offense, posez-vous. Compte-t-elle vraiment? Un plan échoue, préférez. Que m'apprend-ce? Une surprise survient, demandez. Comment la transformer en force? Un exercice utile. La visualisation négative. Imaginez perdre ce qui vous est cher, emploi, santé, proche, non pour sombrer, mais pour vous y préparer. Qui a envisagé le pire ne le craint plus, car il sait choisir sa réaction. Certains craignent. Si j'accepte tout, ne vais-je pas devenir passif? Non, l'acceptation n'exclut pas l'action. Elle évite de gaspiller vos forces sur l'incontrôlable, les réinvestissant où vous pouvez agir, comme un boxeur peaufinant ses coups face à un adversaire inconnu. Le monde peut être rude, la vie injuste, mais vous avez toujours le choix.
perdre pied ou vous affirmer. Les stoïciens optent pour la seconde voie. Ils ne fuient pas la réalité, ils l'accueillent et la transforment en puissance. Pouvez-vous en faire autant? Pouvez-vous regarder vos pires moments et déclarer « Je ne me laisserai pas détruire, j'enfermerai ma force ». Si oui, vous tenez le pouvoir suprême, celui sur vous-même. Nous avons exploré ces principes pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie en réagissant moins et en répondant avec sagesse. Vous voyez désormais que chaque fois que vos émotions prennent le dessus, vous céderez votre pouvoir à l'extérieur. En restant calme, vous ne faites pas qu'apaiser vos sentiments. Vous gérez chaque situation avec discernement. La force ne réside pas dans une réaction bruyante, mais dans une fermeté quand tout s'effrite. Le vrai contrôle ne vient pas de dominer tout, mais de refuser d'être dominé. Si ce texte a modifié votre regard, montrez-le en l'appréciant ou le partageant. Ne laissez pas cette leçon s'évanouir. Mettez-la en pratique. Partagez ce qui vous a touché. Avez-vous déjà vu vos émotions envahir votre vie? Si vous connaissez quelqu'un luttant pour retrouver son équilibre, transmettez-lui ces idées pour l'aider à cultiver la paix que vous choisissez. Enfin, songez à vous abonner ou rester connecté, car ce n'est que le début. Le chemin vers la maîtrise de votre esprit et une vie résiliente ne fait que commencer.